Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme promis, aujourd'hui on va parler du taux de drop parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne beaucoup et on entend souvent parler de ce terme entre rentabilité et taux de drop, c'est ce qui tourne vraiment le plus autour de Pokémon. Alors c'était évidemment pas le cas il y a quelques années, mais maintenant on entend parler que de ça. Et on a de la chance et on pourra remercier le site TCG Player qui nous donne à chaque sortie de nouvelles séries une étude plutôt poussée sur les différents ratios que l'on peut avoir suivant différentes raretés. Et franchement, on peut que les remercier parce que c'est vraiment des données plutôt très intéressantes. Alors évidemment, comme tu l'auras compris, on est sur des données anglaises, mais à mon sens, je vois pas pourquoi les boosters européens et ou français seront beaucoup différents de ce qu'on pourrait observer chez nos amis anglais, hein, tout simplement. Alors, les échantillons, alors ce qui est assez intéressant chez eux, c'est qu'ils ont un échantillon de, enfin souvent en tous les cas, de plus de 8000 boosters, donc ça c'est plutôt intéressant, mais malheureusement on a quelques séries qui tournent aux alentours de 1500 boosters, et tu verras que c'est souvent les séries .5, parce que je suppose qu'ils ont plus de difficultés à recueillir des informations sur une série dont la disponibilité est plus faible, hein, tu l'auras compris. Et là aussi, plus tu as de boosters, plus la statistique récoltée est fiable, hein. C'est évident, mais disons que 8000 boosters et même 1500 boosters, ça nous donnera une certaine tendance et une certaine cohésion par rapport aux différentes séries. Alors on va s'attarder évidemment sur le bloc écarlate et violet, c'est le bloc du moment, et on verra d'ailleurs que toutes ces données sont plutôt très cohérentes. Alors on commence naturellement par écarlate et violet 1 ou de base, tout simplement. Alors ça c'est très intéressant, je te mets évidemment l'encart à chaque fois. Alors ils se sont focalisés sur les raretés les plus hautes, à savoir les gold, qu'on retrouve ici pour les hyper rares. Tu as aussi les illustrations rares qui sont tout simplement les AR, les spéciales illustrations rares qui sont les SAR, donc les cartes les plus, on va dire les plus cotées, tout simplement. Et après tu as les ultra rares et les doubles rares, donc tu retrouves quand même aussi les doubles rares. Les doubles rares c'est vraiment les cartes les plus basiques. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que tu retrouves un pourcentage de hit de 18%. Donc c'est pas négligeable, 18%, c'est à peu près une chance sur 5 d'avoir une hyper rare, une spéciale rare ou une ultra rare. Donc ça c'est, enfin une illustration, spéciale illustration ou illustration. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc 18% c'est pas rien quand tu t'aperçois que c'est les raretés les plus hautes. Ils ont enlevé la rareté la plus basse qui est le double rare. Donc 18%, et tu rajoutes en plus, donc c'est un septième, hein, les doubles rares, et puis tu pourras rajouter, alors là évidemment on le fera pas parce que les holographiques c'est au minimum, mais après dans les autres séries, bon, épée bouclier, hein, en l'occurrence là pour écarlate et violet ça rentre pas en compte, mais pour épée bouclier, parce qu'ils ont aussi des données pour épée bouclier, il faudra rajouter évidemment les holographiques, puisque tu n'as pas à tous les coups une holographique comparativement à cette série là. Donc tu retrouves 18% pour les hyper rares, les spéciales illustrations et les illustrations, donc je suppose que les AR et les SAR, et aussi les full art. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que tu as 18% de chance d'avoir au minimum une full art. Bah, franchement, c'est pas rien. Et lorsque tu regardes individuellement chacune des cartes, tu t'aperçois que grosso modo, toutes les cartes tournent aux alentours de une chance sur 300. Et évidemment, comme tu as énormément de AR dans ces séries-là, le drop d'une AR quelconque est pour une chance sur 13, ce qui est plutôt raisonnable, c'est-à-dire que tu ouvres une display et tu en as souvent 3 hein, qui devraient tomber. Alors évidemment, c'est pas toujours comme ça, hein, tu l'auras compris. Donc ça c'est pour écarlate et violet. Alors, et quand tu regardes évidemment le prix des cartes, tu t'aperçois que les probas, quelle que soit la carte, à partir de full art, c'est équivalent. Pourtant en termes de prix, c'est pas du tout équivalent. Tu prends par exemple Pania, elle vaut une petite dizaine d'euros. Tu prends le garde-voir, il vaut à peu près une 30-35 euros. Donc tu t'aperçois que c'est pas tant la difficulté à avoir la carte, parce qu'elles ont toutes les mêmes taux, c'est tout simplement la popularité. On continue et on passe cette fois-ci au bloc évolution de Paldea. Et là tu retrouves grosso modo le même pattern, ça veut dire
que tu as toujours 18% de hit rate, à savoir de full art minimum. Donc ça n'a pas bougé, c'est plutôt intéressant. Ce qui a bougé, du moins ce qui semblerait bouger, c'est le fait que la probabilité d'avoir, on va dire globalement, un hit full art plus, ça a l'air d'être aux alentours de 1 pour 400. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus haut que pour EV1. Mais globalement, encore une fois, les illustrations, par exemple l'illustration rare, t'es 1 sur 13 comme Écarlate et Violet. Ça veut dire qu'il y a plus de cartes, certainement il y a plus de AR, ce qui fait qu'avoir une AR quelconque, t'es encore sur la même probabilité que Écarlate et Violet. Et là encore une fois, les prix font le grand écart, hein, tu l'auras compris, entre un Miascarade par exemple qui vaut peut-être une vingtaine d'euros, un Baojian, pourtant il a une probabilité de 1 sur 500, ce qui est assez colossal. Qui tourne aux alentours d'une dizaine ou une quinzaine d'euros, et on est aussi sur 8000 boosters. D'ailleurs c'est marrant parce que tu t'aperçois que lorsque tu regardes toutes les probabilités d'avoir une carte pas ciblée mais dans un domaine ciblé, par exemple la probabilité d'avoir une gold, c'est 1 sur 57, et une SAR c'est 1 sur 32. Donc la gold est plus rare que la SAR, et pourtant elle est bien moins chère que la SAR. Et j'ai envie de te dire, quelle que soit la SR et quelle que soit la gold. Et pourtant, sa probabilité est quasiment un facteur 2, quand je pense d'une probabilité quelconque. Après, on continue. Alors là, on est sur Flamme Obsidienne. Alors, Flamme Obsidienne, c'est complètement différent. Mais tu as toujours les 18%. Ça marche à tous les coups. C'est assez marrant et c'est assez fiable. Tu as toujours 18% de chance d'avoir un hit full art plus. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui change beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est la probabilité d'avoir un hit ciblé. Le Dracofeu, 1 pour 200. En gros, grosso modo, je pense que la cote, c'est 1 pour 200. Alors, de temps en temps, c'est un petit peu moins, mais c'est l'erreur statistique, hein, c'est normal. Mais globalement, tous les hits sont à 1 pour 200. Tous. Et, encore une fois, quand tu prends en compte n'importe quelle rareté, tu prends par exemple les illustrations rares, là aussi, donc les AR, tu t'aperçois que tu as encore une chance sur 13, donc c'est pareil. C'est-à-dire que, étant donné qu'il tombe, la probabilité d'avoir une AR spécifique est plus petite, et la quantité plus faible, au final, la probabilité totale reste la même. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Mais là, encore une fois, les prix varient énormément. Hein. Tu prends la Dracofeu Gold, vaut, je sais pas, 30 ou 40 euros, j'ai pas été voir, mais ce que je sais, c'est que la dresseur alternatif vaut même pas 10 euros. Je pense qu'on est même entre 6 et 7 euros. Donc là aussi, encore une fois, on fait un grand écart. C'est pas le taux drop, mais principalement, évidemment, la demande, tout comme le Fenard tombe autant que le Mélo. Le Mélo est à 10 euros, le Fenard est plutôt à 15-20 euros. L'Euro Carnage tombe, on va dire, globalement comme le Dracofeu Terra Cristallisé. L'Euro Carnage est à 10 euros, le Dracofeu Terra Cristallisé est à 80 euros. Les prix, là, c'est pas le taux de drop. Pourtant, la carte ciblée est pas si difficile à avoir. On est 1 pour 200, hein, globalement, et 2 fois plus facile de cibler une carte que les blocs précédents. Mais au final, les prix sont donnés principalement par la popularité. On est sur 151, alors tu l'auras compris, là déjà le pourcentage est beaucoup moins fiable parce qu'on est sur 1500 boosters. Mais c'est pas grave, au sein même de cette série-là, on va pouvoir... Alors déjà, on a un hit rate, donc c'est pareil, encore de 19%, donc c'est cohérent avec le 18, hein. Et là c'est pareil, hein, je suppose que c'est les mêmes raretés qu'ils prennent en compte, à savoir les Gold, les SAR, les AR et les Full Art. Donc là aussi, ils prennent en compte, donc tu as une chance sur 5 d'avoir une de ces raretés. Donc le taux est plutôt sympathique. Quand tu vois le prix des cartes qui est complètement dingo, et ça continue encore de monter, hein, je demande quand ça va s'arrêter sur 151, ce qui est assez fou d'ailleurs. Maintenant, d'avoir dans une même catégorie de rareté, par exemple les SAR, d'avoir une spécifique, c'est à peu près 1 sur 200. Donc on a l'impression que quand c'est sur une spécifique, on est dans le même ton que du Flamme Obsidienne. Pareil pour les AR, c'est ça qui est assez marrant. Tu veux par exemple le Salamèche AR, qui vaut une cinquantaine d'euros, tu as une chance sur 200. Donc 2 fois plus petite que les autres précédentes, à part Flamme Obsidienne. Et une AR aléatoire, c'est 1 sur 12, ce qui est comme les séries précédentes, EV1, EV2, EV3. Donc tu t'aperçois que 151 est une série super intéressante. Son taux est pareil que les autres séries, 1 pour 5, les cartes les plus intéressantes. Les cartes sont beaucoup plus chères, 3 fois plus chères que les autres séries, hein, globalement. Pas sur tous les formats, mais principalement sur les
AR et les full art, et pourtant les full art par exemple ça tombe assez régulièrement puisque tu as une chance sur 16 d'avoir une full art, quelle que soit la full art, et tu as une chance sur 12, encore mieux, d'avoir une AR. Et pourtant les AR cotent énormément. Et une chance sur 32, ce qui n'est pas non plus énorme, d'avoir une SAR. Donc la série, elle est quand même assez forte, très intéressant. Et les probabilités tournent comme les autres. On a entendu souvent que 151 est plus compliqué que les autres séries. Au final, on est très lié, dépendant de ses propres ouvertures. Si tu ouvres sans booster et tu as un mauvais run, tu vas te dire bah le tirage est mauvais. Si tu ouvres sans booster et tu as un bon run, tu diras oh, le taux est exceptionnel. En fait, non, sans booster, c'est tellement peu, c'est insuffisant. Et même 1500, hein, ça reste pas énorme. Hein. Donc c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à avoir des données plus grandes, mais bon, on a quand même ces données-là, c'est déjà pas si mal. Maintenant, sur Faille Paradox, alors on a l'impression que Faille Paradox est plus compliqué sur certaines cartes, sur certaines raretés. Malgré tout, on reste sur du 17%, donc un petit peu moins, mais ça reste encore cohérent par rapport aux autres blocs, donc 17% d'avoir au minimum une full art plus. La full art aléatoire, là, on est sur 1 pour 15. C'est globalement ce qu'on avait déjà. Full art aléatoire. Les AR, donc c'est ce qui nous intéresse le plus. On est pour 1 pour 13. Là aussi, c'est pareil, 1 pour 13, c'est ce qu'on a déjà vu. Les SAR, on est sur 1 pour 50, c'est aussi ce qu'on a déjà vu. Et après, les cartes gold, 1 sur 80, ce qui semble assez haut. Mais là, j'ai l'impression que quand tu veux une SAR spécifique, c'est plus, parce que tu as un taux de 1 sur 700, ce qui est assez important. Et pourtant, les SAR, même les SAR, certaines SAR comme Rugilune, restent à des prix encore raisonnables. Enfin, en tous les cas, tout ça à prendre évidemment avec des pincettes. Mais tu t'aperçois que tout ça est très cohérent à chaque fois. On a l'impression un petit durcissement sur les taux de drop pour Faille Paradox. Mais est-ce que c'est dû à l'erreur statistique ou pas? Bon, allez savoir. Et après, la dernière série, et ça c'est très intéressant, la série Paldea. Alors là, le taux a doublé. Rappelle-toi, on était à du 1 pour 5, donc 20% de chance d'avoir une full art plus. Là, on est sur 44%, mais cette fois-ci, c'est d'avoir les petites shiny, les full art shiny, les full art, tout ce qui est dresseur, les AR, les SAR, les gold. Forcément, ils englobent, on va dire, légèrement plus de rareté, parce qu'il y a des nouvelles raretés, hein, les petites shiny, les full art shiny. Et par conséquent, tu as un taux de 44%. On doit certainement, si on ouvrait encore plus de boosters, parce qu'on en est sur 1500 boosters, c'est pas assez, on doit être aux alentours de 50% de hit, hein, c'est ce qu'on a déjà vu par le passé. Ce qui est intéressant, c'est que les AR tombent une fois tous les 40 boosters, une AR spécifique. Donc là, évidemment, c'est des taux très faibles, puisque même sur 151, où le taux était faible, on était pour 1 pour 200 globalement, et même sur EV3, on était aussi pour 1 pour 200. Il n'y a que 3 forcément AR, donc le taux d'avoir une AR quelconque, c'est 1 pour 14, ce qu'on a déjà vu par le passé. C'est à chaque fois 1 pour 14. Hein. Ils essayent d'être assez cohérents avec les autres, 1 pour 13, 1 pour 14, mais ça doit être l'erreur statistique, hein, tout simplement. Donc tu t'aperçois qu'ils veulent garder ce 1 pour 14. Donc forcément, quand tu as 3 AR, bah, le taux varie. Si tu as 6 AR, le taux est multiplié par 2 et ainsi de suite. Donc là, ils veulent garder vraiment cette idée d'avoir une chance sur 13 ou 14 d'avoir une AR. Les SAR, cette fois-ci, on est moins sympathique que pour 151. On est à 1 pour 58. 1 pour 58, globalement, c'est assez dur. C'est assez dur puisque dans les autres séries, comme Écarté Violet 1, 2, etc., c'est 1 pour 32. Donc oui, là, ils ont durci un petit peu le ton sur les SAR. Spécifiquement une carte, non, parce que tu en as 1 pour 400, 1 pour 500, on l'a déjà vu dans les autres séries. Mais une AR random, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, ils ont un petit peu durci comparativement aux autres séries. Et ils se sont approchés plutôt d'un taux de drop d'une gold. Et tu t'aperçois que les gold, le taux de drop, il est comme les SAR, 1 pour 60, 1 pour 58. Bon, tu me diras que c'est quasiment identique. Les full art, on est pour 1 pour 15, une full art random, ce qui était pareil hein, que les autres séries précédentes. Les shiny full art, on est aussi pour 1 pour 15, donc plutôt intéressant, plutôt facile.
Et enfin, les petites shiny, on est pour 1 pour 4. C'est la rareté qui tombe le plus, évidemment, dans random petite shiny. Sinon, une petite shiny spécifique, c'est 1 pour 400. Bah, c'est normal, parce qu'il y a énormément de petites shiny. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Donc forcément, même si ça tombe hyper régulièrement, 1 pour 4, bah, forcément, il faut qu'il restreigne le fait qu'une petite shiny spécifique, c'est difficile à faire tomber. Mais tu t'aperçois que la rareté qui tombe le plus, c'est en priorité la petite shiny, et après, à égalité, la AR, la full art shiny et la full art dresseur, hein, en l'occurrence. Et après, évidemment, deux qui sont plutôt difficiles en random, c'est les SAR et les AR globalement. Donc forcément, tu t'aperçois que les AR, bah, si tu ouvres, on va dire, beaucoup de boosters, on va dire typiquement une centaine de boosters, tu vas avoir des AR en double. Si tu ouvres 50 boosters, normalement tu ne devrais pas en avoir, mais bon, ça peut arriver évidemment. Mais disons que si tu ouvres 100 boosters, tu vas avoir évidemment des AR en double, et puis après tu auras évidemment aussi des full art en double, et aussi des dresseurs full art en double. Donc c'est des cartes qui vont être facilement en double si tu commences à ouvrir une centaine, 200 voire plus de boosters, comparativement au SAR et au Gold évidemment. Donc par conséquent, l'impact des personnes qui vont ouvrir beaucoup de boosters, ça sera d'avoir beaucoup de doublons sur ces raretés là. Alors les petites shiny, à un certain moment évidemment tu vas aussi avoir des doublons, parce qu'elles hit tellement, hein. 1 pour 4 c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc là aussi, tu vas avoir des doublons, mais étant donné que tu as plus d'une centaine, ça va moins tourner que les autres. Donc, les AR, elles seront bon marché, hein, tu l'auras compris, hein, c'est ce qui est déjà le cas. Ça devrait continuer avec les full art shiny et les full art dresseurs. Et en dernier lieu, ça sera les SAR et les gold. Mais les gold étant pas du tout populaires, elles vont tomber elles aussi à tous les coups. Et les petits shiny vont tomber aussi, parce que tu l'auras compris, 1 sur 4. Ça fera énormément de petits shiny. Par conséquent, tu auras des doublons, hein, t'inquiète pas. Et vu qu'elles tombent souvent, bah, leurs prix vont être très accessibles. Donc voilà, on a fait le tour de tous les taux de drop. Donc franchement, TCG Player, vraiment très très sympa d'avoir ces informations là, et assez rapidement. C'est ça qui est assez cool en plus dans ce site, c'est que tu as assez vite, hein. Ils ont tendance à récupérer ces informations là très très rapidement, et moi je trouve ça plutôt intéressant. Après, une AR, c'est pas non plus très facile à faire tomber, hein. Tu es sur 1 sur 40, hein. C'est-à-dire qu'il faudra quand même ouvrir beaucoup de boosters, hein, pour faire tomber. Pour en avoir en double, il faudra ouvrir quand même beaucoup de boosters, hein. Pour avoir chacune des AR en double, bah, tu t'aperçois que c'est quand même pas si simple, parce qu'en 40 boosters, tu devrais avoir les 3, mais c'est pas sûr, hein. C'est une possibilité non négligeable, mais c'est pas sûr d'avoir les 3. Et bon, bah évidemment, pour avoir des doublons, il faut en ouvrir encore plus. Bon, on a terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.